Nous sommes aujourd'hui avec Guillaume de City of Exiles, ou j'ai envie de dire Guillaume alias City of Exiles. Alors Guillaume, on se connaît depuis de nombreuses années puisque tu es havrais d'origine, exilé en Corrèze. Est-ce que le nom que tu as donné à ce projet musical est une référence à ce changement de vie, à ce changement de territoire ? Entre autres, oui, c'est vrai que partir en Corrèze, voilà, m'a un petit peu bousculé un peu dans mes habitudes. Et puis c'est vrai que dans le groupe, au-delà de ma propre personne, on est un peu tous des exilés d'autres projets. Donc voilà, c'était un peu l'idée. Voilà, mais à la base, en fait, c'est un clin d'œil sur à propos d'un bouquin en fait qui s'appelle City of Exiles, qui a été écrit par Stuart Brown en fait que j'ai rencontré lors d'un séjour à Berlin en fait. Voilà, donc son bouquin parlait des musiciens un peu exilés qui comme Bowie ou Iggy Pop qui traversaient la ville de Berlin. Voilà. Alors, durant tes années au Havre, tu as été un activiste de la musique, que ce soit via l'organisation de concerts, la création d'un label, mais on ne te connaissait pas à l'époque des talents de musicien, compositeur, auteur. Alors, quel a été un peu le déclic ? Qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas ? C'est vrai que je gratouillais un petit peu toujours depuis l'adolescence dans ma chambre, on va dire, mais après c'est vrai que voilà, je me suis plutôt concentré sur les projets des autres, et puis le fait d'être en Corrèze, d'être seul, voilà, je me suis acheté un Zoom, donc j'ai commencé à refaire un peu de maquettes, et puis de fil en aiguille, j'ai envoyé ces maquettes à mes amis, en fait, à certains amis musiciens comme Mathieu Pigné ou même David Fontaine. Et puis bon, on s'est dit voilà, pourquoi pas se voir. C'était l'occasion de boire des bières en faisant de la musique, quoi. Le départ, c'était vraiment ça, quoi. C'était de se retrouver. Donc c'est vrai que le côté exil a joué un petit peu là-dessus aussi. Alors justement, on va rentrer un petit peu dans le processus de création. City of Exile, c'est tes compositions à la base, c'est ta matière brute sur tes deux albums et encore plus sur Dead in Hollywood, où on sent que tu prends plaisir à inviter des musiciens de renom, parfois des amis, voire peut-être certaines idoles pour y apporter quelques ingrédients supplémentaires. Je ne me trompe pas ? Oui, c'est un très très bon résumé du disque, en tout cas du projet tel qu'on l'a conçu. Alors après, tout s'est fait de manière non programmée, hein, que ce soit les chœurs de Yannick, donc de la Maison Tellier sur certains morceaux, ou les guitares même de Sébastien aussi de la Maison Tellier. Ça s'est fait un peu par télescopage, et puis l'apport de Peter Hayes, bon là c'était un peu la cerise sur le ketchup, voilà, c'était quelque chose de complètement inattendu. On va y revenir à Peter Hayes. Voilà. Avant, je voulais que tu me parles un petit peu justement du processus de composition, puisque vous êtes tous à distance. Le groupe est un petit peu protéiforme dans sa formule musicale. Tu as des apports de musiciens sur des titres, d'autres musiciens sur d'autres titres. Alors, comment ça se passe ? Toi, t'arrives avec une matière brute et chacun vient y amener son petit ingrédient, ou est-ce que la composition, l'apport des musiciens arrive plus tôt justement dans le processus de création ? Alors moi j'arrive pour ce disque-là, en fait, donc pour Dead in Hollywood, les premières sessions c'était vraiment des démos très très primitives. Donc c'était des lignes de chant avec quelques accords. Donc on est parti de la rythmique, hein, du travail de Mathieu en fait, qui a donné un peu l'ossature des morceaux. Et à partir de là, en fait, on a vraiment taillé en fait autour de cela pour arriver au morceau. C'était un peu chaotique au départ, hein. C'est vrai qu'on ne savait pas du tout où on allait. Les démos en elles-mêmes étaient pour ce disque, en tout cas les premières étaient vraiment primitives. Alors je pense que tu restes attaché aussi un peu à la Normandie, que ce soit au niveau du line-up qui compose ce disque, mais aussi également l'endroit où tu choisis d'enregistrer, qui est situé à Bernay dans l'Eure, le Pig in the Mirror Studio. C'est l'occasion de réunir tout le monde et de faire une grosse fête. Alors la fête, au départ c'était ça un peu l'idée, mais en fait on y travaille beaucoup, en fait, c'est ça qui est amusant. C'est que finalement, voilà, on y travaille énormément et on prend énormément de plaisir à faire évoluer les morceaux. Et d'ailleurs, on se donne des rendez-vous réguliers, hein. C'est un peu comme les déserts de session, un peu en tout bien tout honneur, de Josh Homme, quoi. Enfin, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que qui est disponible vient, et puis on travaille, évidemment, on ouvre quelques bières. Ça, c'est un peu lié aussi à ces sessions. Mais bon, voilà. En tout cas, on
y travaille énormément, quoi. Enfin, ça, c'est assez amusant. Ouais, mais j'aime bien cette vision un peu désert session de musiciens qui passent et qui viennent apporter une petite contribution qui n'était pas forcément prévue dans la séance de studio et qui viennent ajouter comme ça un petit plus sur ce disque. On va parler maintenant de Peter Ice, qui est quand même co-leader du groupe Black Rebel Motorcycle Club. Tu lui as confié la production et les arrangements de ce disque. Alors comment ça s'est fait en fait cette rencontre avec Peter Ice? Eh bien, c'est encore grâce à Mathieu Pigné, en fait, parce qu'avec leur groupe, le groupe Animal Triste, ils ont réussi à collaborer avec Peter Ice sur 2 morceaux de leur dernier album. Et Mathieu, a créé des liens en fait avec Peter. Donc de fil en aiguille, il est apparu que Peter, adorait mixer, adorait arranger. Donc on lui a confié en fait nos morceaux. Alors, moi, j'y croyais pas du tout, une seule seconde. Je m'attendais vraiment à rien. Et en fait, le fait est que Peter a réussi à travailler énormément. Il a passé presque un mois. Il a envoyé 5 versions différentes de chaque morceau. Et il a adoré le projet. Il joue même dessus. Moi, c'est la classe. Vraiment, c'est vraiment impressionnant. Et puis surtout, on continue à avoir des liens, c'est-à-dire qu'il suit le projet, et puis il nous a aussi donné la chance de pouvoir faire masteriser le disque par un de ses amis à lui, qui s'appelle Michael Patterson, et qui a masterisé certains disques de BRMC, et puis des disques comme Beck, Kanye West et autres. Donc c'était vraiment là où on avait l'impression de rentrer dans une espèce de cours à laquelle on n'était pas invité à la base, mais ouais, j'allais en parler un petit peu de Michael Patterson, mais effectivement je pense qu'il a masterisé un certain nombre de disques qui t'ont marqué dans ta carrière d'auditeur, on va dire. Tout à fait. Bah oui, puis c'est pareil. Moi, j'avoue que je regarde pas trop qui masterise à la base. Là, je me suis vraiment rendu compte du travail qu'il a effectué, en fait, parce qu'il a transcendé ce qu'avait fait Peter. Il est allé vraiment dans le sens du mix, qui est vraiment un mix d'artiste de Peter. Et il a fait un travail très approfondi, notamment sur le bas le bas, en fait, tout ce qui est basse, grosse caisse, et ça donnait un côté un peu des rythmiques un peu hip-hop, qui nous ont un peu surpris, un peu décontenancés, mais beaucoup plus, au final. Donc je pense notamment au morceau Cannibal Song. Pour moi, il a vraiment, ça a transcendé vraiment même la vision qu'a pu déposer Peter au départ. On était scotché quand on a entendu le tout. Et lui, il a tout fait de manière très sympathique également. Donc c'était assez étonnant en tout cas cette rencontre. Mais j'aime bien l'histoire de tes albums, Guillaume, parce que on sent que tu commences avec, je schématise, un petit 4 pistes dans ta chambre à faire quelques accords et un peu de mélodie de voix, et en fait, au bout d'un moment, ça se retrouve aux États-Unis à être masterisé et peut-être même à complètement changer la vision que toi tu te faisais du titre à l'origine, quoi. Ah oui, complètement. Bah alors ça, c'est déjà le travail qui est fait dès le départ en studio, parce que c'est vrai que on se fait vraiment confiance. C'est-à-dire que je peux citer une session au hasard. Quand Darko est venu, par exemple, pour enregistrer des basses, il est venu sans basse, ce qui était quand même assez amusant pour venir enregistrer des basses. Donc il a pris une basse en fait de David Fontaine, une basse avec des cordes un peu usées. Et il a rentré comme ça ses parties de basse d'une manière très très simple, en fait, très naturelle, en fait, et tout en allant dans le sens de ce qu'on avait proposé, en lui-même en apportant encore autre chose, parce qu'il y avait pas de basse sur le premier disque. Donc il a vraiment apporté quelque chose aussi de très singulier aussi dans le disque, et c'est un peu un atelier d'expression, on va dire ça comme ça, de ce groupe finalement à géométrie variable, ou même Pauline, quand elle fait des propositions de cordes, elle enregistre ses cordes, et ça nous plaît pas, mais en tout cas c'est toujours libre. Il y a une certaine liberté dans ces enregistrements qui est assez jouissive.
Alors justement, cet album, donc on peut voir que le line-up des musiciens des musiciennes aussi est à géométrie variable. Ils ont apporté tous leur contribution à ce disque. Comment t'envisages maintenant de le défendre sur scène ? Alors la difficulté, c'est que chacun a des emplois du temps assez chargé, que ce soit la maison de Tellier, que ce soit Animal Triste ou même Pauline maintenant qui joue avec Pomme. C'est vraiment des emplois du temps chargés. Donc on voulait déjà le défendre dans un premier temps en duo. Donc avec Mathieu Forest, moi pour le présenter dans un premier temps, mais c'est vrai que l'idéal serait de pouvoir jouer en groupe à un moment donné, quoi. Mais bon, moi c'est aussi une manière de se lancer aussi, parce que c'est vrai que la scène pour moi c'est une inconnue assez importante. En tant que musicien en tout cas. En tant que musicien, tout à fait. Mais justement, de passer le cap, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que je pense qu'il y a une marge de progression encore forte. Ça va apporter encore quelque chose au morceau. Ça peut, c'est quelque chose qui m'intéresse également. Mais donc, du coup, on a pris le pas de travailler en duo avec Mathieu Forest, pour pouvoir présenter en tout cas un set de une demi-heure, 3/4 d'heure, parce que c'est difficile en duo de pouvoir tenir au-delà de l'heure à mon sens, mais pour pouvoir essayer de trouver des plateaux ou de jouer en première partie, c'est un peu repartir de cette manière-là, quoi. C'est comme ça qu'on le présentera en tout cas. Alors City of Exiles propose un rock brumeux, puissant, avec de belles envolées atmosphériques flirtant par moments avec le post-rock. L'album Dead in Hollywood est sorti le 20 janvier 2023 sur les labels Abattoir Blues et Nocturama. Et on va se quitter en écoutant le titre Cannibal Song. Merci Guillaume. Merci Mathieu, merci.